Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être là ce matin. Première rencontre officielle avec la nouvelle ministre des Infrastructures. Et bien sûr, nous, on se connaît déjà. C'est sûr. On a eu la chance de travailler ensemble dans le dernier mandat du gouvernement libéral. Madame McKenna, comme vous savez, était en charge du dossier très, très important de l'environnement. Et on a eu la chance de discuter à plusieurs reprises sur ce dossier-là. Et je trouve que c'est je vois ça de bon augure, en fait, que Mme McKenna soit maintenant en charge des infrastructures, surtout quand on est allé à l'environnement avant, parce qu'il y a tellement de liens à faire, c'est exactement ce dont on discutait tout à l'heure. Les liens entre la lutte au changement climatique et la façon dont on investit, même la façon dont on pense les infrastructures, elle est fondamentale. Et on disait également que souvent, quand on entend infrastructure, on pense à pont, on pense à route, on pense à ce qu'on appelle des infrastructures dures et grises, mais il y a également les infrastructures vertes. Et là-dessus, vous le savez, je suis toujours à la recherche de solutions et de façons de rendre notre territoire plus résilient face au changement climatique. D'ailleurs, je tiens à remercier Mme McKenna et son gouvernement qui ont appuyé la création du Grand Parc de l'Ouest en nous octroyant une somme importante qui nous a permis non seulement d'acheter des terrains, mais également qui va nous permettre de faire des infrastructures justement pour venir solidifier, pour venir sécuriser le territoire. Alors ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On a également discuté, quand on parle d'infrastructures, et je suis sûre que c'est le sujet qui vous intéresse, c'est les infrastructures de transport. Et les besoins à Montréal, ils sont grands. C'est un sujet une cause même que je porte depuis très, très longtemps, à savoir que nous sommes en mode rattrapage à Montréal et dans la région métropolitaine. Cette semaine, on parlait d'étalement urbain et c'est intimement lié avec le transport collectif, le transport actif et le transport autoroutier. Et pour renverser la tendance à l'utilisation de la voiture solo, pour diminuer l'étalement urbain, il faut du transport collectif. Il en faut plus à Montréal, mais également dans la région métropolitaine. Et c'est ce dont j'ai discuté avec la nouvelle ministre des Infrastructures. On a parlé de la ligne bleue, qui est en bonne voie, qui est en train de se faire et qu'on s'en réjouit. La ligne bleue, on l'a attendue pendant de très, très, très nombreuses années. Enfin, ça se concrétise. Mais on sait également qu'il y a d'autres projets, comme par exemple la ligne rose dont je parle souvent. Et je disais à la ministre que pour moi, la couleur de la ligne n'a pas vraiment d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de trouver une solution pour enlever de la pression sur la colonne vertébrale de notre réseau de métro que l'on aime tant. Je parle bien sûr de la ligne orange. Alors, la ligne bleue s'en vient, c'est une bonne nouvelle. Le REM s'en vient, c'est également une bonne nouvelle. On a des projets de tramway ou de REM sur Notre-Dame. On va l'appeler le projet de transport collectif sur Notre-Dame. Autant d'excellentes bonnes nouvelles. Dernière chose dont on a parlé et dont je me réjouis pour le transport collectif, ce sont les autobus électriques. La ministre nous rappelait l'engagement qui a été pris pendant la campagne par le gouvernement libéral d'investir, en fait, de créer ou du moins de mettre sur les routes 5000 autobus électriques. Et ça, c'est très, très, très ambitieux. Et je ne vous cacherai pas que ça, c'est de la musique à nos oreilles, parce que vous le savez, comme mairesse de la mobilité, oui, il y a le réseau souterrain, mais également le réseau de surface. Vous l'avez vu au cours des derniers mois, dans la dernière année, on a fait des voies réservées, dont celle de Papineau qui est extrêmement populaire. Mais en commandant les 300 autobus il y a 2 ans et qui commence à arriver, tranquillement, ça va enlever de la pression justement sur le réseau actuel, mais aussi faire en sorte que les autobus deviennent, encore plus attrayants. Les Montréalais, les Montréalaises ont envie de le prendre parce que c'est efficace, c'est rapide, c'est accessible. Alors, j'accueille cette nouvelle de l'électrification, du moins une volonté ferme d'avoir plus d'autobus électriques sur nos routes partout à travers le pays, mais ici à Montréal, pour nous, c'est une excellente idée qui va exactement dans le même sens que notre plan d'électrification, bien sûr avec nos autobus hybrides, mais pour moi, les prochaines commandes, je les veux électriques. Alors, Mme McKenna, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est une première jasette. Il va y en avoir d'autres, c'est sûr, parce que c'est les infrastructures, c'est un gros dossier.
dossier pour les villes, ça je peux vous l'assurer. Et puis vous apprêtez, je pense qu'en quittant, vous allez aller voir une grosse infrastructure. C'est sûr, c'est sûr. Alors, merci à mairesse Plante. C'est un grand honneur d'être ici encore. En jase, c'est la première fois dans mon nouveau dossier, mais je pense qu'il y a un grand lien entre mon dossier comme ministre de l'Environnement et ministre des Changements climatiques. Certainly delighted to be here today. Alors, je veux commencer avec me joindre aux Canadiens à travers le pays qui sont très choqués, attristés. Hier, il y a 176 personnes, dont 63 Canadiens, incluant 6 Québécois, qui ont perdu leur vie dans l'écrasement dans l'Iran. C'est sûr, je tiens à faire mes plus sincères condoléances à ceux et celles qui ont perdu leurs membres de famille, leurs amis, leurs proches dans cette grande tragédie pour le monde, mais surtout pour le Canada, c'est sûr. Nous sommes avec vous. I want to start off by joining with Canadians across the country that are shocked, that are extremely sad about the tragedy that happened yesterday. 76 people died, 63 Canadians, 6 Quebecers. In my city of Ottawa, a large number of people lost their life in the plane crash in Iran. I want to offer my sincere condolences for everyone that lost members of their family, that lost friends, that lost close ones, loved ones in this tragedy. We're certainly all with you. Alors, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est sûr qu'on a bien travaillé ensemble pendant mon passage comme ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Et maintenant, je continue dans mon nouveau rôle comme ministre de l'Infrastructure et des collectivités. Il y a une grande opportunité. Nous faisons des investissements historiques, mais ça va changer la vie des gens. C'est sûr qu'on a eu une réunion très futureuse. Ils ont dû nous dire qu'on a fini de parler parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais je sais que les investissements que nous faisons, les enjeux dont nous nous ont parlé, c'est vraiment important, Montréal. And we certainly had a great discussion. I know how much this file, investments in public transit, investments in green infrastructure, investments in electric buses, and investments in affordable housing are critically important to Canadians across the country, but to people in Montreal. Alors, les infrastructures modernes, résilientes, durables sont importantes pour une ville tellement merveilleuse comme la ville de Montréal, où j'ai habité pour quelques années, il y a beaucoup d'années. Mais quand on regarde les investissements que nous avons investi dans le transport en commun, comme le REM, comme la ligne bleue et comme le nouveau pont Champlain. Quand on regarde le REM, la ligne bleue, ça va transformer le transport en commun à Montréal. Le pont Champlain, maintenant, c'est une bonne histoire, c'est opérationnel. Et nous constatons sa valeur non seulement pour les voitures, mais aussi pour les piétons et les cyclistes. Alors, je vous invite tous de m'accompagner. Je sors plus tard cet après-midi pour faire un tour sur la nouvelle piste cyclable. Vous êtes vraiment le bienvenu. Est-ce que vous voulez me joindre, c'est sûr? Vous avez vos bicyclettes ici? Il fait tellement pas froid aujourd'hui. Alors, ce trajet, c'est la preuve que quelque chose peut être froid et cool en même temps. Alors, le pont Champlain, c'est un projet historique. Quand on regarde, c'est quelque chose de très important pour la ville de Montréal. 20 milliards de dollars de commerce, 15 000 gens ont été employés pour le construire. And that when we look at the infrastructure investments, it's really about improving the quality of life, and really that is my top priority as minister.
Infrastructure can seem like a very impersonal word, as you say. You just think of concrete. But this is really, how do you get people getting around faster, cleaner, cheaper? How do you ensure that we're moving to a cleaner future? How do you make sure that we're growing our economy and creating jobs? And let's talk about my top 3 priorities. I haven't been in this job long, but I know very clearly what I'm trying to do. First thing is to get things built, projects built more quickly, projects that transform lives for Canadians, for Quebecers, and for people of Montreal, and working very closely with partners, the City of Montreal, as well as the province of Quebec. Whether it's public transit, whether it's green infrastructure, whether it's affordable housing, we need to get these projects done. Secondly, it's to make sure that what we do contributes to building better lives for people wherever they live. That's big cities like Montreal, that's smaller communities. But that, as I said, is also about creating jobs, and there's a huge economic opportunity. And then thirdly, and this is where the link to my previous file comes in, I recognize the investments we make are about building a more sustainable, resilient future for cities like Montreal. Alors, comme priorité, comme ministre responsable des projets dont on parle ici à Montréal, correspond à mes 3 principes priorités. Premièrement, c'est faire construire des projets comme le transport en commun, l'infrastructure verte, le logement abordable rapidement pour améliorer la qualité de vie des gens ici à Montréal et autour du pays. Deuxièmement, c'est faire certain que ce que nous construisons crée de bons emplois ici, où nous construisons des projets et il faut croître l'économie. Et troisièmement, c'est faire certain que tout ce que nous faisons aide à bâtir des communautés plus durables et résilientes. Moi, je sais, dans les 4 années passées comme ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, ici au Québec, vous voulez voir l'action sur les changements climatiques. C'est une grande opportunité de transformer notre pays par des investissements que nous faisons dans l'infrastructure. Alors, merci, je suis très heureuse d'être ici. Nous avons des grandes priorités ensemble. Le transport en commun, c'est certain, des projets comme des véhicules électriques. La prochaine fois, on va faire le cyclisme. Vous allez me joindre. Je sais, il n'y avait pas de la chance aujourd'hui. Et Stephen Guibault me dit aussi, il fait le cyclisme, mais il n'est pas prêt à le faire aujourd'hui. Non. Je sais pas. C'est parce que c'est un défi pour tout le monde, mais vraiment, je suis heureuse d'être ici et on va continuer de travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie pour les Montréalais. Merci. Merci. On va prendre les questions. Il y a un micro juste ici, en français pour débuter, en anglais par la suite. Bonjour. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada RDI. 2 questions pour Mme la ministre. D'abord, Montréal a plusieurs projets de transport en commun. Mme Plante a abordé la ligne rose, entre autres. Est-ce que je peux vous demander si vous seriez prêt à financer le projet de la ligne rose? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là? Alors, merci beaucoup. Et comme j'ai dit, une grande priorité de notre gouvernement, c'est les investissements dans le transport en commun. Comme j'ai dit, j'ai habité à Montréal. Quand je suis ici, j'essaie de prendre le métro. Et je sais combien il y a beaucoup de pression sur le métro couramment. Si on va à Berry-UQAM, il va y avoir beaucoup de gens. Alors, des investissements comme nous avons déjà fait, la ligne bleue, c'est vraiment important pour la qualité de vie ici, comme j'ai dit, pour avoir des commutes qui sont moins longues, mais aussi c'est pour quand on veut voir des villes qui sont plus vertes, qui contribuent à une économie, moins d'émissions. C'est vraiment important. Alors, il n'y a pas de projet devant nous, mais nous sommes sûrs, on est toujours intéressés d'avoir des projets, regarder comment on peut travailler ensemble. Nous avons fait des investissements historiques dans le transport en commun. La ligne bleue, c'était 1,3 milliard de dollars. On a investi dans le REM, mais aussi nous avons annoncé bien dans la campagne que nous aurons 3 milliards de dollars chaque année.
dans le futur. Alors, c'est sûr, moi, je suis ici pour, comme j'ai dit, priorité numéro 1, c'est travailler avec nos partenaires, la ville, le Québec, la province de Québec, mais aussi c'est pour comment est-ce qu'on peut faire des choses qui sont très importantes avec les investissements que nous faisons comme gouvernement. Merci. Et dans un autre ordre d'idée, est-ce qu'il y a du nouveau concernant les négociations sur les pénalités que le consortium Signature sur le Saint-Laurent va devoir payer avec les retards pour le pont Champlain? Moi, je ne peux pas vous donner les détails. Comme vous savez, je suis nouveau dans mon dossier, mais on travaille de très près. Alors, moi, je suis heureux que le pont Champlain est construit. Oui, je pense qu'on est arrivé, c'est beau. Comme j'ai dit, moi, je suis heureuse de faire le cyclisme aujourd'hui, avoir vraiment la chance de voir de très près, mais on peut faire le suivi.